Et salut YouTube, c'est Just Emerald. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'explication de ce qu'est une chaîne graphique. Donc moi je prends l'exemple par exemple d'une agence de communication, par exemple pour créer une carte de visite, des affiches ou même un livre. Allez, c'est parti. Il faut savoir qu'il y a 3 phases chronologiques dans la chaîne graphique. En premier nous avons le commercial, ensuite la création et en dernier la production qui est en 2 parties, graphique et imprimé. Pour commencer, nous commençons bien évidemment avec le commercial qui démarche les clients susceptibles d'avoir des besoins en communication. C'est chronologiquement le premier de la chaîne. Il a pour rôle de démarcher les clients. Une fois le contact établi et les besoins définis, il devra le conseiller et lui proposer des supports de communication pertinents, par rapport à ce qu'il le veut. Tout au long de procédé de création et de production, c'est lui qui va assurer l'interface avec le client. Il agit comme un tampon et doit gérer les informations de chacun. En fait, je dis comme un tampon parce que c'est lui qui va faire tous les papiers qu'il faut, donc tous les BA, par exemple BAT, un bout, un tiré, les devis, etc. Et il va le suivre tout au long de la chaîne graphique, donc même à la création et même à la production, même jusqu'à la livraison. Bien évidemment, on n'oublie pas que le devis doit être signé. Sans devis, on ne fait rien. Et le devis est bien l'acceptation des conditions qui constituent le point de départ de la création. Donc une fois que c'est signé, on peut passer à la création. Le créatif choisira la direction artistique la mieux adaptée à la demande de l'annonceur. C'est donc le second de la chaîne. Il choisit la direction artistique, donc tout ce qui est format, typo, couleur, gestion, bien sûr, aux attentes de l'annonceur. Une fois que la charte graphique est validée par le client, on peut passer à la production. Donc ça réalise l'ensemble des pages en gardant bien sûr la charte graphique comment a été demandé par le client. Évidemment, je vous avais dit que c'était en 2 parties, donc on commence avec la production graphique. Donc en fait, qui fait le déroulé de la ligne graphique, qui fait la proposition d'un BAT annonceur et imprimeur, et fait donc la réalisation du document d'exécution. Sans ça, il nous faut un mot tiré annonceur client qui donnera la réalisation du document d'exécution. On passe à la production imprimée. Bien évidemment, il nous faut un tiré imprimeur pour continuer dans la chaîne graphique. C'est le dernier de la chaîne, c'est celui qui réceptionne et contrôle le document d'exécution, qui réalise le gabarit d'imposition, etc. J'en parlerai plus tard, qui les conditionne et qui réalise bien sûr tous les exemplaires. Il nous faut bien évidemment un bon à graver, un bon à caler, un bon à rouler, un bon à façonner et un bon à livrer. Et c'est bien évidemment le commercial qui gère tout ça. Je te montre maintenant chronologiquement ce que la chaîne graphique donne pour que tu arrives à mieux comprendre chaque étape pour arriver jusqu'à la fin. On commence, comme j'ai dit avant, avec le commercial qui démarche un prospect, qui fait des conseils de communication, qui réalise un devis. Une fois que le devis est signé, on fait une copie stratégie avec le directeur artistique. Donc là, on commence à aller dans le côté création. Donc le prospect devient annonceur. Donc le prospect, c'est un client et qui devient donc annonceur. On donne la maquette et un brief validé au directeur artistique pour passer dans la catégorie de la création. On n'oublie pas, le plus important, le devis doit être signé et le brief validé. On passe à la création. Brief du commercial qui s'appelle la copie stratégie, la phase de recherche, investigation, recherche de pistes, expérimentation, création de lignes graphiques et maquettes, mise au point, pistes retenues. La charte graphique doit être validée par le client pour continuer. La brief est donc envoyée à la production. On passe à la production graphique qui réceptionne le brief, qui fait un déroulé, donc la mise en page de la ligne graphique, qui donne une première proposition de BAT. Si elle n'est pas acceptée tout de suite, on a une relecture de l'annonceur, des corrections, une nouvelle proposition du BAT.
jusqu'à ce qu'elle soit obtenue par l'annonceur. On fait donc un document d'exécution qui est en fait un PDF qu'on envoie à la production imprimée. Donc celle-ci réceptionne et contrôle le PDF, on a la remise d'un BAT imprimeur qui est fait, on réalise le gabarit d'imposition, un BAG, donc un bon à graver, est fait par le commercial, on grave les plaques, on contrôle les plaques et ensuite on peut faire un BAC, un bon à caler. N'oublie pas que le BAT imprimeur est important, ainsi que le BAG et le BAC pour pouvoir continuer. On continue toujours en production imprimée avec la première bonne feuille qui donne le BAR, le bon à rouler. Ensuite, on passe en finition, en BAF, une fois qu'on a le premier exemplaire, donc le bon à façonner, qui va pouvoir nous permettre de faire le nombre d'exemplaires voulus par l'annonceur. On fait bien évidemment la signature de l'annonceur, sinon on ne fait rien sans signature. Une fois que cela est fait, on fait un BL, un bon à livrer, donc on fait le conditionnement et expédition. Et bien pour finir, le commercial s'occupe de la facturation et clôture le dossier. N'oublie pas le plus important, les BAR, le BAF et le BL. Et voilà, c'était la chaîne graphique en quelques minutes. J'espère que mes explications étaient claires. Tu peux revenir sur la vidéo pour plus d'explications, même sur la partie chronologique qui te permet de mieux comprendre chaque étape de cette chaîne graphique. En tout cas, si ça t'a plu, tu peux partager et aimer la vidéo. Si tu as des conseils à me donner, tu me les écris en commentaire. Et on se retrouve un samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur le graphisme ou n'importe. Je ferai bientôt une nouvelle vidéo tuto, mais elle arrivera sûrement pas samedi prochain parce que ça met énormément de temps. Sache que j'ai réalisé cette diapo avec Geniali. Si tu veux, pareil, faire des diapos, des présentations, une tonne de trucs, le lien est en description. Je ferai prochainement une vidéo sur ce site et nous on se retrouve à samedi prochain. Salut YouTube!